Bonsoir Eric. Bonsoir Jinkyo. Alors, ce soir, nous allons poursuivre cette petite série sur les super aliments, qui sont assez faciles à fabriquer nous-mêmes. Et donc, la fois dernière, on a vu les lactobacilles, les kéfirs. Là, cette semaine, on va donc voir les graines germées. Voilà, c'est ça. Et donc, on aura 4 épisodes encore. Je te laisse les détailler, présenter et D'accord. rebondir. En fait, c'est ça. L'idée, c'était de parler des super aliments. Alors là, je vais définir un peu ce que c'est les super aliments. Et la semaine dernière, ou il y a 10 jours, on a traité des produits lactofermentés des kéfirs. Et maintenant, on va parler des graines germées. Dans la vidéo suivante, on parlera des pousses de graines germées. Ensuite, dans une autre vidéo, on parlera des jus d'herbe de blé ou d'orge. Et dans la dernière vidéo, dans une vidéo encore à part, on parlera des jus de fruits et de légumes, voire éventuellement des smoothies. Alors, aujourd'hui, on va parler des graines germées. Alors, avant de parler des graines germées, j'ai dit que je souhaitais donner la définition de ce que certaines personnes appellent les super aliments. Les super aliments, on les appelle aussi les aliments biogéniques. C'est les aliments qui favorisent la vie. Les aliments qui favorisent la vie, c'est des aliments qui sont concentrés, qui ont une forte concentration en nutriments, en micronutriments, en vitamines, en minéraux, en enzymes, en oligoéléments. Bon, il y a aussi des acides aminés et des sucres, mais c'est essentiellement l'ensemble de cette palette qui est très large en nutriments, et lorsqu'il y a une densité très forte, eh bien, on appelle cela en hygiénisme et en naturopathie des super aliments. Les super aliments disposent aussi d'une énergie on pourrait dire une énergie bioélectronique, bioélectrique intense. Alors, je sais que officiellement, la médecine classique allopathique, lorsqu'on parle d'énergie, l'unité pour appréhender la notion d'énergie, c'est les calories. Mais il y a des biologistes tels que le médecin Dr Lagarde qui estiment que la notion d'énergie peut être appréhendée par une approche plus bioélectrique. Voilà. D'ailleurs, il y avait un ingénieur, je crois que c'est l'ingénieur Vincent, qui avait proposé la bioélectronique de Vincent. C'est une manière d'appréhender cette énergie qui est non palpable et non mesurable aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de graines germées, il va falloir procéder à la germination. Une graine germée, ça se présente comme ça. Voilà. Là, j'ai un sachet d'orge à germer. Je ne vais pas l'ouvrir le paquet parce qu'après, si je ne l'utilise pas immédiatement, ça va altérer les graines. Voilà. Donc ça, c'est de l'orge à germer. Alors là, j'ai aussi de l'alfalfa. De l'alfalfa, ce sont des petites graines. Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer à la caméra. Oula, j'en ai versé beaucoup d'un coup. Voilà. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà. Éloigne un peu la lumière. Ouais, mais bon, c'est des petites graines de luzerne, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, là, voilà. Donc, au départ, lorsqu'on veut faire germer des graines, ça se présente comme ça. Ce sont des graines sèches. Là, en l'occurrence, c'est des toutes petites graines. Et d'ailleurs, je propose à ceux qui souhaitent s'initier aux graines germées de commencer par des toutes petites graines. C'est plus sympathique à consommer que certaines graines qui demandent une mastication, malgré qu'elles soient germées, qui est pas toujours évidente pour tout le monde, bien que le blé germé, l'orge germé, c'est très sympathique à mâcher, mais pour certaines personnes, ils
vont préférer des petites graines comme l'alfalfa, qui est une graine très riche en nutriments, on va le voir. Et une petite question technique. Ouais. Tu as un paquet de graines à germer. Quelle est la différence entre ces paquets de graines à germer et puis des graines... enfin, pourquoi ils précisent à germer? Je ne comprends pas. Alors, eh bien, en fait, il y a écrit à Ouais, germer parce qu'il y a des graines qui ne peuvent pas germer lorsqu'elles sont émondées. Elles ont été nettoyées, on leur a enlevé. Euh, en fait, c'est des graines, souvent les graines émondées, je crois que c'est pour préparer certains plats. Et donc, la partie germinative a été enlevée. d'accord. Si on souhaite faire germer des graines, il faut avoir l'ensemble de la graine. Ok, merci. Alors, comment on fait germer une graine? Ben, c'est très simple, on la trempe dans l'eau. Et alors après, je vais expliquer le processus. Mais lorsqu'on trempe une graine dans l'eau, ou naturellement, lorsqu'une graine se trouve dans la nature en contact avec de l'eau, il va y avoir un réveil enzymatique. Et c'est justement ce réveil enzymatique qui va contribuer à ce que la graine germe et va déclencher les processus de germination. Lorsqu'une graine germe ou a germé, il y a des transformations biochimiques à l'intérieur de la graine qui sont spectaculaires. C'est-à-dire que si la graine contenait au départ des protéines à architecture lourde ou des glucides complexes, des molécules donc qui ne sont pas forcément très assimilables, eh bien, grâce à l'action des enzymes, eh bien, les protéines vont devenir de protéines complexes vont devenir des protéines simples et donc avec des acides aminés plus facilement assimilables. Et pour les amidons, eh bien, on va avoir de sucres complexes, on va passer à des sucres simples. Alors, il est dit que les molécules complexes de l'amidon sucre, des glycérides corps gras et du gluten protéines à lourde architecture chimique se transforment sous l'action de leurs propres enzymes en substances simples, solubles et facilement disponibles pour l'organisme, ce qui provoque une digestion et une assimilation optimisée. Alors, ça, c'est déjà le premier miracle, entre guillemets, de la germination, c'est que les composants de la graine deviennent beaucoup plus assimilables. Et c'est pour ça que, par exemple, le reproche qu'on pourrait faire à l'orge ou au blé qui contient du gluten, on sait que tout le monde n'assimile pas toujours très bien le gluten, eh bien, lorsqu'on fait pousser des graines, par exemple du blé ou de l'orge, et qu'on le transforme et qu'on laisse pousser. Alors, dans un premier temps, on va avoir une graine germée. La graine germée, d'après certains travaux scientifiques, contient encore un peu de gluten. Mais lorsque vous la laissez pousser euh, plusieurs centimètres et qu'elle devienne une petite pousse verte, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de gluten. Le gluten a été transformé en sucre simple. Alors le gluten, non, pas en sucre simple. L'amidon a été transformé en sucre simple et les protéines de gluten ont été transformées. Il n'y a plus de gluten dans la pousse d'herbe de blé ou d'orge. D'accord. Ça, c'est la première conséquence spectaculaire de la graine germée. Ensuite, la deuxième découverte et la deuxième conséquence d'une graine germée, c'est que, par exemple, on reproche au blé, si je ne me trompe pas, à certaines céréales comme le blé de manquer d'un acide aminé, la lysine. On reproche à certaines légumineuses de manquer de cystine et de méthionine. Eh bien, ces acides aminés qui manquent dans la graine, lorsque la graine va germer, eh bien, par un miracle de la nature, ces acides aminés vont être produits, générés, et donc ils ne seront plus carencés en cystéine, en méthionine ou en lysine. C'est quand même spectaculaire, puisque d'un côté, on voit que les molécules à architecture lourde se modifient et deviennent simples et assimilables, et que le manque
de certains acides aminés, puisque le blé et les légumineuses n'ont pas la totalité des acides aminés essentiels, qui sont essentiels à l'organisme. Eh bien, grâce à la germination, il y a une synthèse des acides aminés qui manquent dans la graine non germée. Donc, c'est quand même fabuleux. En fait, les protéines doivent se réduire. C'est comme si stocker la lysine ou il manque. C'est énorme. Non, là, non, il y a une transformation. Non, on ne peut pas dire ça. Au départ, il manque par exemple de la lysine dans le blé, il manque de la cystéine et de la méthionine dans les légumineuses. Eh bien, lors de la germination, la graine va fabriquer les acides aminés qui lui manquaient. Et ainsi, elle aura tous les acides aminés essentiels. C'est quand même fabuleux. Elle n'est pas dans la terre, elle ne les prend pas dans l'air. Non, mais au moment de la germination, avec la photosynthèse, la lumière, et bien sûr, il y a la terre aussi, il y a des modifications chimiques, biochimiques, qui permettent cette synthèse d'acides aminés qui manquaient à la céréale ou à la légumineuse. Voilà. Il y aurait déjà une sorte d'activité photosynthétique alors. Il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il y a une réaction due aux photons de la lumière, mais il y a aussi les nutriments de la terre. Et tout ça fait que la céréale et la légumineuse se voient complémentées dans les carences qu'elles avaient au départ en acides aminés. Quand on va les manger, je veux dire, elles germent dans l'eau, il n'y a pas de… Ah non, alors je vais expliquer, là tu vas trop vite, et je vais expliquer ensuite le processus de germination. Ensuite, parce que là, j'explique l'intérêt de la germination et ensuite, je vais expliquer comment faire germer les graines. Ensuite, quel est l'intérêt de la germination? Par exemple, on reproche à beaucoup d'aliments, beaucoup de végétaux, la quasi-totalité des végétaux manquent de vitamine B12. Eh bien, le blé germé en pousse, je dis bien en pousse, hein, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a le germe, ensuite le germe va devenir vert, va grandir, et là, on est dans une pousse. Eh bien là, vitamine B12 qui manquait au blé ou à certaines céréales va être synthétisée. Donc, c'est quand même très intéressant. Ensuite, on sait que la germination provoque l'augmentation de la teneur en ADN et ARN. Ces acides nucléiques contiennent et véhiculent le patrimoine génétique de chaque être vivant. Cette augmentation en quantité d'un matériel essentiel à notre activité cellulaire contribue à expliquer les facultés régénératrices et rajeunissantes, voilà, je vais y arriver, des germinations. Et c'est pour ça que certaines personnes qui consomment des graines germées voient par exemple leur peau qui s'améliore, leur teint qui s'améliore. Et puis, par exemple, Anne Wigmore, qui a créé le Centre Hippocrate aux États-Unis, lorsqu'elle a créé ce centre, elle avait 50 ans, elle avait les cheveux grisonnants. 20 ans après, elle a consommé des graines germées, elle a consommé des jus d'orge et de blé. Eh bien, les cheveux, je sais qu'il y en a qui trouvent ça un fake, quoi, qui trouvent que c'est pas la réalité. Pourtant, elle affirme, et il y a des témoignages qui affirment que ses cheveux se sont recolorés sans produits chimiques, sans avoir à utiliser des teintures. Et il y a une vitalisation extraordinaire qui a permis à cette personne de permettre à ses cheveux qui étaient grisonnants de reprendre la couleur qu'elle avait quand elle avait 20 ans. Donc, c'est vraiment tout ce que le trésor fabuleux que peut apporter les graines germées. Ensuite, des travaux scientifiques ont permis de s'apercevoir que la densité nutritionnelle augmentait au point que les minéraux de nombreuses graines germées augmentent de 200%, la vitamine A augmente de 20%, de 20 à 300%, excusez-moi, la vitamine C augmente de 300 à 500%, les protéines de 20% et les lipides 3%. On trouve dans les graines germées de nombreux antioxydants comme le glutathion, l'indole, le lycopène, la quercétine et l'ubiquinone. Alors, voilà tout l'intérêt de la germination. La germination a un autre intérêt,
c'est qu'elle minore l'apport en cellulose. Qu'est-ce que ça veut dire? La cellulose est intéressante puisque on en a besoin d'un minimum pour favoriser le ballast, pour favoriser le fait que la selle va prendre du volume. Et on sait qu'on n'a pas de cellulose, on peut être constipé. Donc la cellulose a des intérêts, un intérêt nutritionnel. Par contre, consommer beaucoup de fruits et de légumes qui apportent beaucoup de cellulose, ça peut être contre-productif à un moment donné, puisque la cellulose va aussi capter une certaine quantité de minéraux qui vont ensuite être éliminés par les selles avec la cellulose. Donc, un peu de cellulose, c'est très bien. Beaucoup de cellulose, ça peut être néfaste à la santé. Et en fait, on s'aperçoit que eh bien, la cellulose va être minorée dans un premier temps grâce à la germination. Par contre, si vous laissez pousser, par exemple, un grain de blé, eh bien, au départ, vous avez une pousse tendre et petit à petit, qui est pleine d'eau aussi, hein, il y a de l'eau, des nutriments, etc., et qui ensuite va se rigidifier pour permettre à la graine, à la plante de pousser, et à ce moment-là, la cellulose va être majorée. Mais dans un premier temps, elle va être minorée grâce à la germination. Alors, les pousses sont croquantes par leur teneur en eau et non en cellulose. Voilà, c'est l'intérêt de la germination dans un premier temps. Mais après, comme je l'explique, si vous laissez la pousse devenir fibreuse, là, vous aurez beaucoup de cellulose. Donc, avant d'aller plus loin, on s'aperçoit que la germination, c'est un processus exceptionnel qui permet de transformer les molécules inassimilables ou difficilement assimilables pour l'organisme en molécules plus simples. La germination permet d'accroître la quantité de vitamines, de minéraux existantes, d'oligo-éléments existants au départ, et en plus de créer de toutes pièces les acides aminés, par exemple, qui manquaient au blé ou aux légumineuses, voire créer aussi de la vitamine B12. Donc, il y a un côté, entre guillemets, miraculeux des graines germées, et on peut s'étonner que les graines germées ne sont pas connues du grand public. Certes, il y a un public averti qui connaît et qui utilise régulièrement et qui consomme régulièrement les graines germées, les pousses, les jus d'herbe de blé et les jus de légumes, mais il y a une grande partie de la population qui ignore que pour très peu d'argent, en fait, parce que les graines germées, ce n'est pas très coûteux, eh bien, on peut avoir un apport nutritionnel d'une très grande qualité biologique, biochimique. Il n'y a aucun complément alimentaire qui peut rivaliser avec les graines germées ou les jus d'herbe ou les jeunes pousses. Pourquoi? Parce que cette énergie et cette vitalité, elle n'est existante que s'il y a la vie. Dès qu'on commence à mettre ça dans des gélules, à déshydrater, à passer en poudre, etc., eh bien, on altère quand même la teneur de ces nutriments. Alors, ceci dit, le fait de préciser ça, ce n'est pas une critique envers les compléments alimentaires, parce que tout le monde n'a pas forcément ni l'envie, ni le temps, ni la volonté de fabriquer des graines germées, et que c'est quand même très pratique, si on a un trouble de santé, d'avoir un complément alimentaire sous la main qui peut quand même nous apporter une bonne quantité de nutriments. Et donc, il ne faut pas non plus critiquer les compléments alimentaires lorsqu'ils sont d'origine 100% naturelle et biologique, d'origine biologique. Mais bon, je ne vais pas aujourd'hui parler des compléments alimentaires parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. J'ai oublié une petite précision dans tous ces miracles. Peut me permettre, c'est le goût, la puissance du goût, la richesse des saveurs. C'est vraiment très intéressant. C'est vrai, tu as raison de préciser ça. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas terminé la vidéo, c'est l'aspect organoleptique, j'en aurais parlé, mais bon, tu me devances et tu as tout à fait raison. On voit des saveurs qui n'existaient pas au départ ou qui sont exacerbées grâce à la germination.
Alors, lorsqu'on choisit une graine, comment il faut la choisir? Avant de parler de germination, il faut choisir une graine. La graine, il faut faire attention parce que quand vous achetez des sachets, il se trouve qu'il y a des sachets qui, des fois, sont restés en stock très longtemps. Et en fait, elles se dessèchent. Et donc, pour qu'une graine soit intéressante et qu'elle puisse germer rapidement, il faut qu'elle soit d'origine biologique, entière, non fendillée, non craquelée, non fracturée, de préférence récente, provenant de récoltes annuelles ou biannuelles, mais pas il y a 5 ou 6 ou 7 ans, parce que des fois, si on conserve trop ces graines, eh bien, après, elles deviennent anhydrées. Je crois qu'elles perdent leur eau aussi. Voilà. Alors, et le pouvoir de germination s'amenuise avec le temps. La fraîcheur d'une graine se remarque à la couleur, le temps l'éternit et les opacifie. Voilà. Alors, si une graine est trop sèche, on dit qu'elle est anhydre. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, car dans ce cas-là, elle ne parviendra pas à s'hydrater correctement. Ensuite, il y a des graines qui vont produire beaucoup de germes et d'autres pas beaucoup, ou en tout cas moins. Par exemple, si vous prenez de l'orge, eh bien, l'orge, je crois que c'est un peu plus d'une graine sur deux qui va germer. On va dire 60-70%. Par contre, si vous prenez de l'alfalfa, c'est-à-dire cette petite graine que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez un rendement de 95 à 98%. Et c'est une des graines la plus performante au niveau germinatif. Ensuite, il faut savoir que la température de stockage idéale se situe entre 13 et 18 degrés, parce qu'autrement, elle aurait tendance à se dessécher. Alors, le coût des graines germées, c'est un coût modique qui n'est pas du tout élevé, puisque les graines, ça vaut… là, je l'ai acheté en sachet de 500 grammes, mais il y a même des magasins qui vous permettent de l'acheter en kilo. Et à un moment donné, la société Selnat vous le proposez en sac de 3 kilos, voire 5 kilos. Mais il faut choisir des graines biologiques. Je crois qu'il y a par le réseau des agriculteurs, on peut avoir des grosses quantités de graines, mais il faut s'assurer que c'est des graines bio. Hein. Voilà. Sinon, elles sont enrobées de produits. Voilà, c'est ça. Mais plus on achète des grosses quantités et plus on a des prix intéressants. Alors, précision, tu dis les graines germées, c'est pas onéreux, c'est les graines à germer, du coup on y revient, c'est marrant. Parce que les graines germées déjà prêtes à consommer, ça c'est très cher par contre. Oui, oui, alors les graines à germer, tu as raison, ne sont pas chères, voilà. Mais si on achète des graines germées déjà toutes prêtes dans les magasins bio, en effet, c'est pas que c'est très ruineux, mais ça voudra quand même, ça vous coûtera bien plus cher que si vous les faites vous-même. Puisqu'après tout, il y a quelqu'un qui a travaillé pour vous et sa prestation, il vous la vend. Voilà. Mais il vaut mieux acheter des graines toutes germées que certains aliments dont on ne connaît pas l'origine. Pour les gens qui n'ont pas le temps de faire germer des graines ou qui n'ont pas la volonté ou la patience, eh bien, d'avoir l'opportunité d'acheter des graines germées qui sont déjà prêtes à l'emploi, on soulève un petit sachet sous vide. Elles sont vendues dans la partie réfrigérateur, pas au congélateur, mais réfrigérateur des grandes surfaces ou des magasins bio. Et bien là, vous avez des graines qui sont déjà germées et qui sont de bonne qualité, parce qu'en général, c'est souvent des produits exclusivement bio, et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire, hein, que du bio. Ensuite… Un peu à confusion, quoi, parce que… Comment? La phrase qui prêtait un peu à confusion, quand tu dis les graines germées, c'est pas cher, ça peut surprendre les gens. En fait, les graines germées, c'est pas cher lorsqu'on les a réalisées soi-même. Par contre, si vous les achetez dans un supermarché, ben évidemment, ça vaut quelques euros. Et comparé à un sachet comme ça qui vaut, ou vous faire germer bien plus de graines que celles que vous achetez en barquette. Mais c'est normal, puisqu'il y a une préparation, il y a un service qui a été rendu.
Oui, Voilà. non, mais c'est une précision pour que les Voilà, gens mais soient. tu as raison, c'est bien de le préciser. Je dis que les graines à germer, c'est pas cher à partir du moment où c'est. Combien on a. Le temps s'est écoulé là? 25 minutes. Déjà? Oula! Eh bien, il faut s'accélérer. Ben, tu vois, je croyais que c'était un sujet qui arrive. Ouais. Voilà, donc maintenant, on va quand même un peu avancer. Alors, comment on fait germer les graines? Eh bien, c'est très simple. On prend des graines, on les met. Alors, vous mettez par exemple 2 cuillères à soupe. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous mettez 2 cuillères à soupe dans un bocal. Alors, soit vous fabriquez vous-même un bocal, vous prenez par exemple un pot de ratatouille ou de n'importe quelle conserve, vous le percez et vous mettez donc 2 cuillères à soupe dans un premier temps pour essayer et vous le remplissez d'eau. Et ensuite, vous le laissez, alors idéalement, on le laisse 12 heures, maximum 40, jusqu'à 24 heures. On peut le laisser une nuit, quoi. On peut le laisser sur une journée. Ensuite, après 12 heures minimum à 24 heures, on l'égoutte, on verse toute l'eau où, où les graines ont trempé et on fait couler un peu de l'eau pour le nettoyer. Parce il faut pas les faire germer immédiatement avant rinçage. Donc le rinçage, c'est vous faites couler de l'eau du robinet, vous videz, vous refaites couler, vous videz, et au bout de 2-3 opérations comme ça, vous avez des graines qui ont été débarrassées de toutes les impuretés, de toutes les réactions biologiques qui ont eu lieu et la graine va être prête à germer. Ensuite, quand les graines vont se retrouver au fond, mais humidifiées, vous prenez le bocal et vous l'inclinez comme ça. Et vous le répartissez le long du bocal. Eh bien, ça va très rapidement à l'air, puisque ici c'est percé, eh bien, la germination va avoir lieu. Vous pouvez remplacer le pot par un petit bout de moustiquaire ou un petit pot comme ça, ou bien acheter des pots qui sont déjà munis d'une grille. C'est un peu plus cher, c'est plus esthétique et par contre, c'est plus facile quand vous égouttez, ça, les trous sont un peu plus gros, ça, vous le videz plus rapidement. Voilà. Et puis, il y avait aussi ce système que j'avais acheté où on met les graines à germer et on a plusieurs niveaux. Mais si vous vous renseignez sur certains sites, vous trouverez tout le matériel nécessaire. Mais si vous n'avez pas envie d'investir d'argent, eh bien vous fabriquez vous-même les bocaux et ça ne vous coûte rien du tout. Voilà. En fait, vous ne les fabriquez pas, vous les transformez, en l'occurrence. Donc voilà. Ensuite, on va, puisqu'on a dépassé le temps, enfin, on a atteint presque la demi-heure, on va parler un peu des graines qui sont intéressantes. Alors, quand on n'a pas trop l'habitude, je vous conseille plutôt de commencer par des petites graines comme l'alfalfa, la luzerne. En plus de ça, c'est très intéressant sur le plan nutritionnel. Ou bien vous pouvez essayer ensuite l'orge à germer ou le blé à germer. Et là, vous aurez des saveurs, vous aurez une densité nutritionnelle vraiment exceptionnelle. Voilà, je pense que ça peut être un conseil de départ. Alors, on peut pratiquement faire germer toutes les graines, sauf alors les solanés. Il faut éviter alors j'ai bougé la caméra. Il faut éviter de faire germer certaines graines comme les solanés. Alors, les solanés, si je ne me trompe pas, c'est la pomme de terre, l'aubergine, la tomate et le poivron. Donc, il ne faut pas faire germer ces graines. Parce que je crois qu'il y a certains toxiques qui, malgré la germination, qui sont présentes et il faut éviter. Voilà. Ça a dû à un toxique lorsque la pomme de terre est germée, l'aubergine, la tomate ou le poivron. Voilà. En fait, peut-être que ce toxique va disparaître si on le laisse en pousse, mais au moins au départ, il y a un toxique qui est inhérent au solané. Ensuite, le blé germé et l'orge germé,
vous pouvez le consommer quand le germe fait entre 1 et 3 mm. Ensuite, pour les radis, les petites graines comme le radis, le chou, le germe pourra être consommé lorsqu'il aura atteint 2 à 3 cm. Et pour le tournesol, la luzerne et le soja, les germes peuvent avoir 6 à 7 cm. Ne consommez jamais la graine de soja elle-même, mais seulement la pousse. Voilà. Alors ensuite, comment on consomme les graines germées? Les graines germées se consomment de 1 à 3 cuillères à soupe le matin, le midi de préférence. On peut l'associer avec des crudités, mais pas l'associer avec des fruits aqueux comme un fruit acide. Voilà, une pomme, un fruit mi-acide ou comme une pomme, une poire, une pêche, ou un fruit mi-acide ou très acide comme les agrumes, citron, pamplemousse. Bien, il faut éviter de manger les oléagineux avec. Mais excepté les fruits aqueux mi-acides et acides, vous pouvez les consommer seuls, ou les consommer associés à des crudités, ou les associer en les incorporant à un potage, ou les associer avec des pâtes, des légumineuses, des céréales, et voilà. Et même avec une protéine aussi, avec un morceau de viande ou des œufs, voilà. Comment? Avec du fromage, c'est très sympa aussi. Oui, voilà. Alors ensuite, alors la durée de trempage, j'en ai parlé, c'est 12 heures pour des grosses graines comme ça, de 12 heures à 24 heures, mais 12 heures, très souvent, ça suffit. Pour les petites graines comme la luzerne, le sésame, le tournesol, ça sera de 1 à 5 heures. Et voilà. Ensuite, il y a certaines graines, je ne vais pas trop en parler, comme c'est le cresson, le basilic, la moutarde, le pourpier, la roquette. C'est très particulier parce que ces graines, lorsqu'elles sont en contact de l'eau, ce sont des graines mucilagineuses qui vont dégorger et qui vont laisser s'échapper un gel transparent qui les unit les unes aux autres. Et donc, il faut utiliser un support de germination particulier qui s'appelle un arbre à cresson et qui va permettre de mieux gérer la germination de ces graines et surtout pour le cresson qui est très particulier. Voilà. Ensuite, lorsque vous les avez fait germer, vous pouvez les consommer soit dans la journée, on peut les conserver aussi dans le frigidaire à 4 degrés et on va pouvoir les conserver quelques jours. Voilà, parce que même si le froid va stopper la germination, c'est du vivant et donc on ne peut pas le laisser éternellement dans le frigidaire. Au bout de 3-4 jours, 5 jours maximum, il faut les consommer. Voilà. Bien, voilà, je crois que on a fait le tour. Après, les graines germées, on peut aussi les utiliser dans des galettes. On peut aussi les pulvériser, les incorporer à des biscuits, mais c'est dommage parce que dans ce cas-là, on les fait cuire. Voilà. Donc aujourd'hui, on a parlé et on a vu tout l'intérêt des graines germées. Et la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, on va parler des pousses, c'est-à-dire lorsque le germe va devenir vert. Là, il y a tout un intérêt nutritionnel. Et donc, avec les pousses, on va pouvoir faire aussi des jus d'herbe, de blé et d'orge. Et donc, dans la prochaine vidéo, on parlera des jeunes pousses et des jus d'herbe, de blé ou d'orge. C'est vraiment une boisson extraordinaire. Et dans une autre vidéo encore, on parlera des jus de légumes et de fruits. Et je dirai 2 mots sur les smoothies. Voilà. On est à combien là? On est à 33,50. Bon, ben c'est impeccable. Il ne faut pas trop dépasser la demi-heure. Passionnant, un vrai chef. Comment? Je dis c'était passionnant, tu es un vrai chef. Alors, toi, tu me disais que ce sujet, tu avais peur que je le règle en 15 minutes. Eh bien, tu vois, il y avait suffisamment de matière pour en parler une demi-heure. Et c'est pour ça qu'au départ, je voulais faire une vidéo où j'allais parler de tout, des graines germées, des pousses, des jus, et des jus de légumes et des jus d'herbe. Et puis, je me suis dit non, parce que si j'avais fait ça, j'aurais bradé un peu. Et là, d'avoir une demi-heure sur chaque thème, ça me permet de décortiquer le sujet. Ouais, puis c'est Voilà. très concret, on est armé, quoi. Voilà. Ok. Eh bien, je te remercie, Eric. De rien. À très bientôt. À bientôt. Ciao.